et bienvenue sur Belle-Mère Belle-Fille, le podcast qui vous livre toutes les clés pour bâtir une relation épanouie. Moi, c'est Stéphanie et comme chaque semaine, j'ai le privilège d'être accompagnée par notre super consultante en relation Belle-Mère Belle-Fille, j'ai nommé Mamacita. Bonjour Mamacita. Bonjour Stéphanie, et bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour à vous les auditeurs et les auditrices de notre podcast. La semaine dernière, nous avons abordé 3 des 6 conseils que je donne dans mon livre pour nous, les mamans de fils, c'est-à-dire nous, les futures belles-mères. Vous voulez bien nous les rappeler, Mamacita, s'il vous plaît ? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Alors, premier conseil, c'est de savourer à sa juste valeur les câlins et les « je t'aime maman » de nos petits bonshommes. Le second conseil est de s'assurer que nous avons bien coupé le cordon avec nos fils. Et le troisième conseil, c'est de prendre soin de soi et de son couple. Parfait, Mamacita. Je vous propose donc de passer aux 3 derniers conseils pour nous, les futures belles-mères. Alors, je me permets une petite précision, ma chérie. Tu parles des futures belles-mères, mais ce que l'on raconte là dans les podcasts, c'est également valable pour les belles-mères qui sont actuellement en poste. Vous avez tout à fait raison. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, allons-y pour le 4e, 5e et 6e conseil. Le 4e conseil que je vous propose est de célébrer l'enfant qui quitte le nid. Oh bah dis donc, une fois de plus tu t'attaques à un gros morceau, hein. Le syndrome du nid vide est une période parfois très difficile à vivre pour les mamans. Leurs enfants quittent le foyer pour voler de leurs propres ailes. À observer mes amies qui sont dans cette période et à entendre celles qui y sont déjà passées, je me dis que là encore, j'ai tout intérêt à anticiper cette étape charnière de ma vie de maman. Le fait de prendre soin de moi et de mon couple, comme nous l'avons vu dans le podcast de la semaine dernière, est probablement un bon début de stratégie pour éviter cette phase de dépression. Ouh, bah alors là je vais te dire, tu as bien raison de te préparer, hein, parce que je peux t'assurer d'un truc, c'est que ça fait drôle lorsque tu te retrouves avec de la popote faite pour 4 ou pour 6, alors que tu réalises qu'en fait vous n'êtes plus que 2 sous le même toit. Idem lorsque tu lances un « salut tout le monde » en passant le pas de la porte de ta maison, et que la seule chose qui te répond, c'est un grand silence, parce qu'il n'y a plus tes enfants. Je veux bien croire qu'après avoir pris soin de nos enfants au quotidien pendant une 20aine d'années, le fait de les voir partir de la maison soit vraiment déboussolant. J'ai beau me dire que je serais contente de ne plus avoir mes to-do list à rallonge et mes conduites à gogo, que je pourrais me concocter du brocoli et des endives au jambon sans déclencher de mutinerie, je sais que lorsque mon petit dernier quittera la maison, le vide risque d'être abyssal pour la maman que je suis. Du silence et un énorme vide. C'est ce que génère un enfant qui quitte le nid. Pourtant, c'est dans l'ordre des choses, ma chérie. Il faut bien que ton petit quitte son père et sa mère pour pouvoir fonder son propre foyer. J'en suis bien consciente, Mamacita. Mais alors, comment faire pour ne pas souffrir en voyant mes enfants quitter le nid ? Excellente question, Stéphanie. Eh bien, j'ai décidé de célébrer le départ de mes enfants. Ah bah alors là, j'ai hâte que tu m'expliques comment tu vas t'y prendre. Cette idée de célébrer le départ de mes enfants m'est venue en écrivant ce livre. En questionnant les belles-mères, je me suis rendu compte que bon nombre d'entre elles se sont fait surprendre par le départ de leurs enfants. Elles m'ont dit « On a beau le savoir, mais ça arrive tellement vite. » Une chose semble unanime, c'est que le temps défile à une telle vitesse que les mamans n'ont pas vu l'échéance arriver. Résultat, au lieu de se préparer psychologiquement à cette rupture de lien, elles l'ont subie. Ouh, bah ça je peux te dire que j'en connais un paquet, hein. Tu sais, toutes ces femmes qui disent « Oh, je n'ai pas fait mes enfants pour moi, je veux qu'ils volent de leurs propres ailes, ils ne m'appartiennent pas. » Ouais, bah tu verras, le jour où ils quittent ton nid, eh bien dans la réalité, c'est pas si simple à accepter. C'est justement parce que j'ai conscience que ça va être une étape difficile de ma vie que je souhaite m'y préparer dès à présent. Cette idée de célébrer l'enfant qui quitte le nid a germé dans mon esprit grâce à Christophe, Lorraine, Flore, Malo, Raphaël, Martin, Pénélope et Maxime.
Ces enfants, je les ai connus, ou je connais leurs parents. Certains sont sous tutelle, d'autres sont déjà montés au ciel, trop tôt, fauchés par la maladie ou par des accidents de la vie. Oh bah dis donc, je suis hyper triste là ce que tu nous racontes. Bah oui, Mamacita, mais ça permet de remettre les choses à leur place. Lorraine, par exemple, est décédée à 21 ans des suites d'une leucémie après 6 années de combat acharné contre la maladie. Sa maman, dans un livre poignant qui s'intitule « Hâte-toi de bien vivre », a partagé les échanges que Lorraine a eus avec ses frères, sa sœur et ses parents au cours de ses dernières années de vie. Elle n'a eu de cesse de rappeler la valeur incroyable de chaque seconde. Quelle leçon tu m'as donnée, Lorraine. Merci. En pensant à tous ces jeunes partis avant de pouvoir vivre leurs rêves, comment ne pas savourer chaque instant ? Comment ne pas réaliser la chance que l'on a quand notre enfant peut quitter le nid parce qu'il le désire, parce qu'il est appelé à le faire ? Et que dire de ces enfants qui sont toujours bien vivants, mais dépendants de leurs parents à cause d'une maladie qui les empêche de prendre leur envol ? J'ai rencontré des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. En présence d'une maladie suffisamment handicapante pour empêcher l'enfant d'être autonome, une terrible question se pose à eux. Que va-t-il ou tel devenir quand nous ne serons plus de ce monde pour nous en occuper ? Vous vous rendez compte du poids de cette question ? En voyant le courage dont font preuve tant de parents, comment pourrais-je ne pas savourer le privilège de voir mes enfants quitter le nid de leurs propres ailes ? Certes, c'est une période difficile, car le lien physique avec mon enfant se distend. Mais il n'appartient qu'à moi de remettre chaque chose à sa place, dans mon cœur comme dans mon esprit. Regarder mon enfant partir de la maison, c'est acter le fait qu'il a la capacité de réaliser ses rêves. Et cela est suffisamment précieux pour être célébré. Et pour finir, quand nous avons la chance d'avoir des enfants en bonne santé et qu'ils quittent le nid, n'est-ce pas le signe que nous avons convenablement accompli notre mission de mère ? Eh bien si, nous avons fait de nos enfants des êtres autonomes qui sont désormais en capacité de se lancer dans la vie pour fonder leur propre famille. C'est une victoire, mesdames, alors sachons nous dire bravo pour cet accomplissement. Tu as complètement raison, Stéphanie. Oh les cœurs, célébrons nos enfants qui quittent le nid, embrassons-nous le dessus de la main pour nous féliciter d'avoir accompli notre mission de maman. Si jamais, d'ici une petite dizaine d'années, j'ai du mal à regarder mon petit dernier quitter la maison, j'espère que je me souviendrai de ce que je vous dis et de ce que j'ai écrit. J'espère que je saurai prendre de la hauteur, élargir mon champ de vision et surtout faire preuve de compassion à l'égard de tous les papas et toutes les mamans qui n'auraient rêvé que d'une chose, c'est justement que leur enfant ait pu prendre leur envol. Oh, ça me bouleverse ce que tu dis là, tu sais. Mais merci du fond du cœur, Stéphanie, tu as raison. Nous avons toujours deux possibilités de vivre un événement. Soit on le regarde de manière négative et on ne pense qu'à ce que l'on va ressentir soi, c'est-à-dire cette solitude, ce vide, ce silence. Soit on peut l'appréhender de manière complètement positive et penser à la joie de notre enfant, son bonheur de pouvoir enfin partir, découvrir le monde et réaliser ses rêves. Le 5e conseil que j'aborde dans mon livre consiste à préparer mon cœur à accueillir mes belles-filles. Tiens, c'est pareil, ça j'en avais jamais entendu parler. Tu veux bien m'expliquer de quoi il s'agit ? Eh bien, dans la vie, Mamacita, il y a les gagnantes et les perdantes. Eh bien, vous savez quoi ? C'est pareil pour les belles-mères. D'un côté, il y a les belles-mères qui perdent. Vous savez, ce sont celles que l'on entend dire « Oh, je me suis fait voler mon fils !» Et de l'autre, il y a celles qui gagnent. Non seulement elles ne perdent pas leur fils, mais en plus, elles gagnent une belle-fille. Oui, alors là, tu m'excuses, ma chérie, mais je serais toi, j'attendrai de voir la tronche de la belle-fille avant de crier victoire. Ça se trouve, tu vas gagner une graine de championne. Eh bien, très chère Mamacita, sachez que j'ai décidé de faire partie de la catégorie des belles-mères gagnantes. Personne ne me piquera qui que ce soit. Plutôt que de me dire que je risque de perdre quelqu'un, je préfère largement une fois de plus aborder la question de manière positive.
comme j'ai 4 enfants, eh bien j'ai l'opportunité d'accueillir 4 nouveaux beaux enfants à aimer de tout mon cœur. Comme me l'ont enseigné les 17 années de recherche que j'ai effectuées sur le sujet de la relation belle-mère-belle-fille, une mère qui vit mal la mise en couple de son fils est une maman qui n'a pas anticipé ce moment. Comme elle ne s'y est pas préparée psychologiquement en amont, elle n'est pas du tout prête à accueillir une jeune femme dans la vie de ce dernier. Ce n'est donc pas étonnant qu'elle considère que sa belle-fille lui ait tout bonnement piqué son fils. Que puis-je faire pour éviter de glisser sur cet énorme pot de banane ? Car soyons honnêtes, Ma belle-fille m'a volé mon fils. est la réflexion la plus fréquente dans la bouche des belles-mères qui vivent mal la relation belle-mère-belle-fille. Eh bien, pour pouvoir éviter cet écueil, je peux décider de me préparer dès à présent. Et pour cela, je choisis d'envoyer les informations suivantes à mon cerveau pour qu'il les enregistre dès maintenant. Premièrement, quand mon fils me présentera l'élu de son cœur, je dois me rappeler qu'ils se seront choisis mutuellement. Ce n'est pas l'un qui kidnappe l'autre à son insu. Non, pas du tout. Ils ont décidé de se mettre ensemble d'un commun accord. C'est un choix partagé et non subi. Mon fils a sa part de responsabilité dans ce choix et ce n'est donc pas sa petite copine qui l'a rapté. Deuxièmement, comme ils sont amoureux l'un de l'autre, il est tout à fait normal qu'ils aspirent à partager beaucoup de temps ensemble, exactement comme je l'ai fait avec mon propre époux lorsque nous nous sommes rencontrés. En tant que belle-mère, je vais donc voir de moins en moins mon fils, et c'est normal. Troisièmement, en toute logique, mon fils va désormais démontrer ses sentiments à sa dulcinée par le biais de tout un tas de petites attentions. Des bisous, des câlins, des cadeaux, des moments de qualité, des mots doux. Il est normal que je ne sois plus la destinataire de toutes ces petites manifestations d'amour. Inutile d'être jalouse, ce n'est plus à mon tour de les recueillir. La retourne, comme vous le dites si bien, Mamacita. Bref, ma belle-fille ne va en aucun cas me voler mon fils. Tout d'abord, ce n'est pas possible pour la bonne et simple raison que mon fils n'est pas un objet. Ce n'est pas ma chose, il ne m'appartient pas. Par ailleurs, si j'essaie de me remémorer le début de ma propre vie de couple, je me souviens que mes parents sont vite passés au second plan. En effet, nous avions envie de passer tout notre temps tous les deux ensemble, et certainement pas chez mes parents ou chez les siens. C'est généralement ce qui se passe pour tous les couples amoureux sur la planète. Alors si j'étais capable de le vivre, je dois laisser mes enfants en faire autant. Alors ça c'est sûr, hein. Lorsqu'on est amoureux, surtout au début, là, quand t'as les petits papillons dans le ventre, t'as envie de passer tout ton temps avec ton chéri, t'as envie de passer chaque seconde, c'est tellement merveilleux, tellement agréable. Oh oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Eh bien vous voyez, Mamacita, plutôt que de me morfondre parce que je vais moins profiter de mon fils, je préfère préparer mon cœur à accueillir une nouvelle belle-fille. Et si j'arrive à trouver ma juste place dans ma relation belle-mère-belle-fille, cette dernière aura plaisir à venir nous voir de temps en temps et j'aurai ainsi la joie de conserver un lien avec mon fils. Une place est donc prête pour chacun de mes beaux enfants. Aussi bien une place dans mon cœur qu'une place au sein de notre famille. Eh bien écoute, j'ai bien noté ta stratégie, Stéphanie. Elle me semble d'ailleurs assez intéressante, parce que pour une belle fille, c'est forcément plus agréable d'arriver dans une famille dans laquelle elle sentira qu'elle est accueillie. On lui a prévu une place, que d'arriver dans une belle famille où la belle doche, elle a les crocs sortis, les griffes totalement serrées et qu'elle t'attend au virage pour te dire que tu lui as piqué son fils. C'est ma copine Gisèle qui pourrait t'en parler. T'aurais vu ça à l'époque, lorsqu'elle se rendait chez sa belle doche. Il n'y avait pas la place de glisser une feuille de papier à cigarette entre ses deux fesses, Une chose est sûre, c'est que sa belle-mère, elle n'était pas dans le concept de l'accueil, Non seulement elle n'avait pas préparé de place dans son cœur, mais en plus, elle a continué d'occuper toute la place. Ça a fichu un sacré bazar dans leur couple, Alors ça, je veux bien le croire, Mamacita. Eh bien, c'est justement ce qui nous amène au 6e conseil. Ah oui? Et alors qu'est-ce que c'est, ce 6e conseil?
enfin me préparer à passer le relais à ma belle-fille. Passer le relais à ta belle-fille? Mais de quoi est-ce que tu parles? Eh bien, pour bien expliquer à mon cœur et à mes neurones le changement qui va s'opérer au moment où je vais devenir une belle-mère, j'ai choisi de prendre une image, celle d'une course de relais. Vous voyez de quoi je parle, Mamacita? Alors non, je suis pas certaine. Enfin, j'ai une petite idée en tête, mais je préfère que tu me précises. Vous savez, c'est cette course que l'on voit en athlétisme, notamment à la période des Jeux Olympiques. Vous avez des équipes qui sont composées de 4 coureuses, qui doivent chacune parcourir un 100 mètres. La première démarre dans les starting blocks au moment du coup de feu, avec ce que l'on appelle un témoin dans la main. Cela ressemble à un bout de bois cylindrique. Ah oui, ça y est, je vois. Et un peu avant d'arriver à la fin des 100 mètres, elle rejoint la seconde coureuse à qui elle doit transmettre ce témoin le plus rapidement possible. Et hop, la seconde réalise son 100 mètres alors que la première s'arrête de courir, va sur le banc de touche pour observer attentivement la fin de la course de ses coéquipières. Tout à fait, Mamacita. Et ainsi de suite, jusqu'à la 4e coureuse. Le passage du relais entre les coureuses ne dure que quelques secondes. Et pourtant, il fait l'objet de nombreux entraînements, tant cette partie technique a d'importance pour remporter la course. Ah bah oui, forcément, parce que si tu le laisses tomber, le temps de le ramasser puisque c'est un cylindre et qui va rouler partout par terre, bah ta course, c'est foutu, Lulu, hein. Eh bien, je trouve que ce que ma future belle-fille et moi allons vivre ensemble ressemble à cette course de relais. Mon 100 mètres à moi correspond à la relation que j'ai tissée avec mon fils du jour de sa naissance jusqu'à l'arrivée de ma future belle-fille. À partir du moment où mon fils va construire sa vie avec une jeune femme, ma mission sera d'une part de transmettre le relais à cette dernière et d'autre part de me rendre toute seule comme une grande sur le banc de touche pour observer de loin la suite de la course. Eh oui, je dois accepter dès à présent qu'un jour, ce ne sera plus à moi de courir. Ce ne sera plus mon rôle de fournir l'effort. Ce sera au tour de ma coéquipière. Ce sera à ma belle-fille de prendre soin de mon fils et de le chérir. Moi, l'unique effort qu'il me restera à fournir sera d'accepter qu'il est temps pour moi de me mettre en retrait de la course. Vous voyez, Mamacita, il y a un temps pour être mère et un temps pour être belle-mère. Et ces 2 temps sont bien distincts. Prendre du recul, laisser sa place à la sprinteuse qui prend le relais. C'est ce qui semble si difficile à réaliser pour bon nombre de belles-mères. Alors, j'essaie de me l'ancrer à l'esprit dès à présent. Je vais devoir laisser ma belle-fille prendre sa place dans la vie de mon fils et veiller à ne surtout pas l'en empêcher. En effet, pour que les 2 jeunes tourtereaux puissent bâtir leur histoire sur de solides fondations, je dois trouver ma juste place, c'est-à-dire en dehors de leur couple. Et vous savez quoi, Mamacita? Non, ma chérie, mais je sens que je vais bientôt le savoir. Eh bien, ce passage de relais est très bien matérialisé entre un beau-père et son gendre lors du mariage à l'église. En tout cas, dans la religion catholique, qui est celle que je connais. Ah oui? Alors là, tu m'étonnes, Stéphanie, parce que, tu sais, dans ma vie, j'en ai vécu un paquet de mariages. J'ai participé à une centaine de cérémonies au moins. De mémoire, je n'ai jamais vu un beau-père courir après son futur gendre pour lui donner un petit bâton. mais non, Mamacita, on est d'accord, il n'est pas question d'une course à proprement dit. Mais si on observe bien, au moment où le père conduit sa fille à l'autel, ils remontent ensemble tous les 2 l'allée centrale de l'église, bras dessus, bras dessous, devant toute l'assemblée. Arrivé au niveau du futur époux, le papa se détache de sa fille et confie sa main à son futur gendre. Ah, ben oui, d'accord, ça y est, j'ai capté l'image de ton passage de relais. Le petit bâton, c'est la main de la mariée. Vous avez tout compris, Mamacita. La symbolique, elle est très très forte. C'est une manière pour le père de confier à son futur gendre la mission de prendre soin de sa fille au quotidien. Mais qu'en est-il pour la belle-mère?
Eh bien, en règle générale, la belle-mère entre la première avec son fils, bras dessus, bras dessous également. Ils remontent toute l'allée, bien avant que la mariée arrive. Et puis, le jeune homme va s'asseoir au pied de l'autel, là où il y a les 2 petites chaises qui sont prévues pour les couples de jeunes mariés. Et puis, la belle-maman, la maman du fils, elle va s'asseoir au premier rang, quelques mètres derrière lui. Tout à fait, Mamacita. Et vous voyez, cette séparation entre la mère et le fils, elle peut éventuellement symboliser la coupure du cordon entre la mère et le fils. Ça, on est d'accord. Mais il n'y est aucunement question pour la belle-mère de remettre le bonheur de son fils entre les mains de sa belle-fille. Si la belle-mère pouvait remettre la main de son fils entre les mains de sa belle-fille de la même manière qu'un père remet la main de sa fille entre les mains de son gendre, cela permettrait probablement à un paquet de belles-mères de comprendre le changement de leur positionnement. Ce n'est plus à elles en tant que mères de veiller sur l'épanouissement de leur fils au quotidien. C'est désormais la mission de leur belle-fille. Et c'est d'ailleurs l'engagement que les 2 jeunes époux vont prendre au cours de la cérémonie. Prendre soin l'un de l'autre tout au long de leur vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Vous imaginez, Mamacita? Ce serait tout de même fort symboliquement qu'une belle-mère s'approche de sa belle-fille devant toute la famille et tous les amis pour lui dire « Je te confie désormais la mission de prendre soin du bien-être de mon fils. » Au moins, les choses seraient claires. Alors ça, c'est sûr, ça pourrait en aider certaines. Mais tu sais, ma chérie, il y a des belles-mères qui ne sont vraiment pas prêtes à lâcher leur fils. Ce sont de véritables pitbulls. Alors de là à imaginer que tu vas réussir à leur faire prononcer cette petite phrase, oui, j'ai envie de te dire que t'as vu la Vierge en maillot de pomme. Ah non, mais je te jure. Eh bien, figurez-vous que c'est pourtant ce que j'envisage de faire. Et oui, dans mon livre, je me suis mis une petite note à moi-même pour proposer à mes belles-filles de leur prononcer cette petite phrase au cours de la cérémonie à la mairie. Eh bien, je trouve que c'est une excellente idée. Oh, j'espère que je serai encore vivante pour assister à ça, dis donc. C'est une véritable innovation, ton truc. Alors que je ne serai belle-mère que dans 5 à 10 ans, si ce n'est pas plus, je me prépare d'ores et déjà psychologiquement. Oui, je me prépare à quitter ce rôle, cette place qui m'est pourtant si douce et si agréable tant j'aime mes 2 garçons. Je sens au fond de moi une certaine appréhension et une certaine forme de résistance. Je crois même percevoir une pointe de tristesse à l'idée de cette fin de mission en tant que maman protectrice et maman câline. Pourtant, je le sais, je dois préparer mon cœur à ce moment afin de ne pas être surprise le jour J. Un jour, mon fils prendra son envol avec l'élu de son cœur. C'est la suite logique de notre histoire. En prononçant ces mots, je comprends la difficulté qu'ont certaines belles-mères à lâcher prise. Ce doit être loin d'être simple de transmettre le relais à une jeune femme, aussi sympathique soit-elle, car cela sonne la fin de notre mission de maman telle que nous l'avons accomplie depuis la naissance de notre enfant. 20 ans à prendre soin de ses petits. Waouh! J'imagine d'ici la sensation de vide que l'on peut être amené à ressentir. Si on ne s'y prépare pas correctement, ce changement de position qui nous fait passer de la lumière des projecteurs du stade à l'ombre du banc des remplaçants pourrait bien vider de sens notre petite existence. Mais comme nous l'avons vu dans le podcast de la semaine dernière, nous n'allons pas commettre l'erreur d'attendre que nos enfants quittent le nid pour nous préparer. Oh que non! Dès que nous retrouvons de l'espace-temps, nous allons prendre soin de nous, nous mettre à l'écoute de nos besoins, prendre soin également de notre couple pour faire en sorte de nous épanouir à titre individuel. Tu as complètement raison, Stéphanie. C'est essentiel d'apprendre à se connaître, de prendre ce temps pour pouvoir répondre à cette question qui est « De quoi ai-je besoin dorénavant pour me sentir heureuse ?» Pour conclure, en attendant que mes fils grandissent et me présentent mes futures belles-filles, voici ce à quoi je dois veiller. Savourer les câlins et les je t'aime de mon petit dernier. M'assurer que je suis bien en train de couper le cordon avec mes 2 garçons. Prendre soin de moi et de mon couple.
célébrer l'enfant qui quitte le nid, préparer mon cœur à accueillir mes belles-filles et me préparer à passer le relais à ces dernières. Tel est le programme qui m'attend en tant que future belle-mère. Eh ben dis donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que t'as du pain sur la planche. Hein. Heureusement que tu ne t'y prends pas à la dernière minute. Allez, joue, file au boulot, ma cocotte. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. Une fois n'est pas coutume, je vous rappelle que si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à acheter le livre de Stéphanie qui s'intitule « Belle-mère, belle-fille, comment bâtir une relation épanouie » et qui est en vente sur Amazon. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos podcasts sur notre site internet bmbf.fr comme belle-mère, belle-fille et vous pouvez également nous poser toutes les questions que vous souhaitez en passant par le formulaire de contact. Alors elle est pour qui la petite dédicace du jour, Stéphanie ? Eh bien, ce podcast, j'ai envie de le dédier à Valérie et Bruno, à Caroline et Nicolas, à Géraldine et Arnaud, à Bérangère et Sébastien, à Sarah et Emmanuel, à tous les parents qui ont perdu un enfant ou qui ont un enfant en situation de handicap. Merci pour tout ce que vous m'avez enseigné et continuez de m'enseigner. Et bien sur cette jolie dédicace, je vous propose que nous nous disions au revoir et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir, très chère Mamacita. À la semaine prochaine et en attendant, savourons chaque instant.